Jean chapitre 10, verset 10. Dans la première partie du verset, on nous dit ce que le malin, l'esprit mauvais vient faire, et dans la seconde partie, ce que l'esprit de Dieu vient faire. Et cet esprit, il est dit que lorsqu'il vient en toi, il vient vivre en toi, il vient te visiter, c'est pour te donner la vie et te la donner en abondance. Malheureusement, cette parole est mal comprise et beaucoup ont distillé un évangile sans saveur, ne correspondant point du tout à la vérité de Christ. Il est venu pour te donner la vie et te la donner en abondance. Je discutais avec une personne, près de 2 heures, et j'étais très surpris, très étonné parce que, en résumé, la personne me faisait comprendre que là où elle vit, si elle n'a pas d'électricité, elle n'a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, les routes sont cabossées, les bourses des étudiants ne sont pratiquement plus jamais payées, les pensions de retraite aux oubliettes, tout ce décorum-là, elle l'impute à la volonté divine. Et la personne me dira que c'est normal parce qu'elle doit porter sa croix et ainsi souffrir pour entrer au paradis. Très étrange et amer évangile. C'est pas le Christ, ça. Celui qui vient vivre en toi et qui est venu pour te donner la vie et te la donner en abondance. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit ceci, que lorsqu'il vient vivre en toi, tes difficultés ne peuvent plus être permanentes. Dieu est ton Père. Tu es une mère. Tu es un père. Et il a dit que si toi, mauvais comme tu peux être en tant qu'humain, avec un cœur que certains ont de serpent, mais avec ce cœur, les gens font du bien à leurs enfants, à combien plus forte raison le Dieu d'amour, ton Père, ne te fera-t-il pas du bien en abondance? N'accepte plus jamais de croire que Dieu est content quand tu souffres, quand tu pleures, quand tu gémis, quand tu es dans les larmes, lorsque ton enfant est malade. Non, le cœur de Dieu n'est jamais content de ça. Mais pour que tu vives cette abondance dont il te parle aujourd'hui, dont il te rappelle, il faut que tu rejettes tout ce qui est bidon, l'évangile frelaté, l'évangile sans saveur. Il faut que tu mettes d'abord ça à la poubelle et que tu puisses croire réellement que Dieu n'est pas un homme pour mentir et que ce qu'il a dit, il le fait et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Tu vas voir la vie abondante. Prions. Seigneur, je te remets cette sœur, je te remets ce frère. Manifeste ta grandeur dans leur vie, glorifie ton nom, change leur manière de penser, de voir, de croire, de te louer, de te glorifier. Que ta puissance ressuscite la réalité des promesses de Dieu en elle, en lui, et que désormais, qu'elle puisse manger, qu'elle puisse voir, qu'elle puisse vraiment expérimenter l'abondance de Dieu dans sa vie. Jean chapitre 10, verset 10.